Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Quelle joie pour moi de pouvoir encore une fois redécouvrir une campagne d'évangélisation du grand homme de Dieu, l'évangéliste et docteur T.L. Osborn. Et pour celle-ci, nous allons retourner dans le passé, dans le beau pays de l'Inde, où il a eu le courage d'aller proclamer haut et fort que Jésus est le même, qu'il est vivant encore aujourd'hui et que lorsque sa vie, la vie de Jésus entre dans une personne, les choses doivent obligatoirement changer. Donc, retournons dans le beau pays de l'Inde et allons voir exactement qu'est-ce qui s'est produit après la proclamation de ce message. Comme producteur de ce film sur l'Inde, je crois que les choses que vous allez voir vont vous aider à apprécier cet exaspérant pays d'un demi-milliard d'habitants. L'Hindoustan, comme on l'appelle, est un étonnant pays, presque impossible à comprendre. Elle est la deuxième des plus grandes nations du monde. Une personne sur 6 dans le monde vit en Inde. Avec sa population qui se multiplie, les problèmes de l'Inde font chanceler cette génération. Au-delà de la laideur de sa pauvreté et de sa maladie, il y a une dignité en Inde, une noblesse de caractère, une capacité de s'isoler des criailleries d'alentour, une résignation tranquille et sans plainte. Il y a aussi de l'excitation en Inde. Une révolution industrielle est en cours. Un audacieux réveil vers les progrès d'un âge moderne. La plupart des machines et des produits de l'Inde sont désormais fabriqués sur place. Mais le nouveau visiteur en Inde est blessé lorsqu'il rencontre la souffrance de ce grand pays. Des gens affamés et des mendiants grouillent littéralement parfois autour de l'acheteur ou du touriste. Vous rencontrez des millions d'êtres vivants qui semblent vous crier au secours. Vous ressentez votre désespérante responsabilité de leur venir en aide. Vous réalisez que ces masses représentent vos frères. Un officiel indien a dit « Dans nos grandes villes, vous découvrirez tous les problèmes de l'Inde. Ayez compassion. » Située dans les plaines brûlantes du sud de l'Inde, se trouve la ville de renommée mondiale, Madurai. Un lieu saint pour les hindous, actuellement le siège de l'hindouisme dans le sud. Madurai est une ville idolâtre, un véritable écrin de dieux hindous. Les temples élèvent leur masse colossale bien au-dessus des autres constructions et dominent tout le centre de cette ville adoratrice d'idoles. Dans les jours de l'apôtre Paul, l'ancienne Athènes lui ressemblait beaucoup. La Bible dit « Comme Paul les attendait à Athènes, son esprit s'irritait au-dedans de lui, à la vue de cette ville toute remplie d'idoles. » Comme Paul prêcha Christ dans la ville idolâtre d'Athènes, ainsi avons-nous été conduits par Dieu pour proclamer l'Évangile dans cette fameuse ville de Madurai, l'Athènes de l'Inde.
La maladie, l'infirmité, la sécheresse et la famine laissent des millions de déshérités en Inde. Le fatalisme hindou fait avorter toute solution. La seule idée de progrès personnel viole jusqu'aux racines leurs principes religieux. Les mendiants n'espèrent jamais une amélioration. Une part de son orgueil, c'est d'être patient, et il l'est. Les puces et les poux se multiplieront et feront élevage, si vous les laissez faire. Plus d'1 million d'hindous font chaque année le pèlerinage à la ville sainte de Bénarès. Des temples, des palais, des escaliers pour les bains s'étendent sur des kilomètres le long des berges du Saint-Fleuve, le Gange. Les hautes et les basses castes se baignent et adorent côte à côte sur les bords de l'eau sacrée, car la Sainte Rivière n'admet aucune distinction. Mourir sur ces bords apporte le salut et l'âme n'aura plus besoin de réincarnation. Les plus fameux fours crématoires pour l'incinération des morts se trouvent à Bénarès. La puanteur de la mort se répand continuellement sur la ville, tandis que brûle le feu funéraire. Tandis que de saints hommes prient, la recherche de paix s'est achevée en vain pour un autre hindou, perdu dans une éternité sans Christ et sans Dieu, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, perdu parce que vous et moi, nous avons failli de l'atteindre à temps avec l'évangile du salut. En les regardant apporter leur mort pour être brûlés, nous ne pouvons éviter de nous demander qui sera responsable pour cette âme perdue, sans aucune chance de recevoir la vie éternelle. Avant l'incinération, le corps est plongé dans la sainte rivière pour laver tout péché subsistant. Quelle tragédie quand un homme meurt sans Christ, alors qu'il aurait cru en lui s'il avait eu une chance d'entendre l'Évangile. Des millions se meurent qui n'ont jamais entendu le message du Christ. Ce n'est pas juste. Pourquoi quelqu'un entendrait-il l'Évangile 2 fois avant que tous l'aient entendu une fois? Jésus commande, prêchez l'Évangile à chaque créature. Posez-vous la question, qu'est-ce que je fais personnellement pour atteindre les non évangélisés avant qu'il ne soit trop tard? Il a dit, ce que vous n'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Dieu dit, si tu ne l'avertis pas, il mourra dans son iniquité, mais je te redemanderai son sang. Mais voici un tout autre genre de pèlerinage, plein d'espoirs nouveaux et de vie nouvelle. Un voyage pour recevoir la vie miraculeuse de Jésus au cours d'une croisade de T.L. Osborne sur le champ de course de Madras. Il est venu prêcher toutes choses concernant le Seigneur Jésus-Christ. Et une grande foule venait pour entendre et pour être guérie de ses infirmités. Et la Bible dit, on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Cette foule qui s'avance est l'évidence que les gens sont les mêmes qu'au jour de la Bible, quand une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Mais les gens ne sont pas seulement les mêmes. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette vérité fut le thème central que voulait annoncer l'évangéliste Osborne et sa femme. Cet homme croit que ce que Christ a fait dans les jours de la Bible, il le fera aujourd'hui. Tandis que l'évangéliste s'approche avec son interprète pour prêcher, les pasteurs et les missionnaires unissent leur foi pour une moisson d'âmes. Ils réalisent qu'il y en a qui sèment et d'autres qui moissonnent. Dieu a envoyé T.L. Osborne
moissonné où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. We read in the Gospel of John, chapter 1, verse 12. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 12. As many as received Jesus Christ, to them gave he power to become the sons of God. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a été donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu. Even to them that believe on his name. À ceux qui croient en son nom. This is one of the greatest statements in the Gospels. C'est là l'une des plus grandes déclarations de l'Évangile. If you receive Jesus Christ today, Si vous voulez recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, he'll impart his life into you, il vous pénétrera de sa vie and you will become a child of God. et vous deviendrez un enfant de Dieu. Jesus said, ye must be born again. Jésus a dit, il faut naître de nouveau. You must have a new kind of life given to you. Vous devez recevoir un nouveau genre The de life vie. of Jesus is what you people need here today. La vie de Jésus, c'est ce dont vous avez besoin This aujourd'hui. life will give you peace and joy in your heart. Sa vie vous donnera la paix et la joie dans le cœur. The life of Christ will heal your diseases. La vie de Christ guérira vos maladies. His life will drive out every sickness and every demon from your life. Sa vie chassera hors de votre vie toute maladie et tout démon. The life of Christ will restore your blind eyes and your deaf ears. La vie de Christ redonnera la vie à vos yeux aveugles et à vos oreilles sourdes. His life will cleanse your flesh of leprosy today. Sa vie délivrera aujourd'hui votre chair de sa The lèpre. Bible says, he that hath the Son of God hath life. La Bible dit, quiconque a le Fils de Dieu a la vie. But he that hath not the Son hath not life. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. The Bible says, if any man be in Christ Jesus, he's a new creature. La Bible dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Old things are passed away. All things become new. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. The Bible says he forgiveth all thine iniquities, La Bible dit, il pardonne toutes tes and iniquités he healeth all thy diseases. et guérit toutes tes maladies. When the leper came to Christ in the Bible, Quand le lépreux vint vers Christ dans la Bible, just one touch from Jesus and his leprosy was gone. Jésus l'a touché une fois et sa lèpre est partie. When the blind man cried out to Jesus, Quand l'aveugle a crié vers Jésus, just one touch from the Lord and his blind eyes received sight again. Jésus l'a touché une fois et ses yeux aveugles ont retrouvé la Oh, vue. my friends, just one touch from Jesus today and your life will be made every whit whole. Mes amis, laissez-vous toucher une fois par Jésus aujourd'hui et votre vie sera délivrée. His life is just as miraculous today as it ever was. Sa vie est aussi miraculeuse aujourd'hui que dans les jours It's d'autrefois. the same yesterday, today, and forever. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jesus said, Satan comes to kill and to steal and to destroy. Jésus dit, Satan vient pour tuer, pour voler et pour détruire. But listen to this. Mais écoutez He ceci, said, I am come that you might have life, je suis venu vous donner and la that you vie might have life more abundantly. pour que vous l'ayez en plus grande abondance. The Bible says these things are written that you might believe that Jesus is the Son of God. La Bible dit, ces choses sont écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. And that through believing you might have life through his name. Et qu'en le croyant, vous receviez la vie par son nom. He's here right now to impart his miracle life to every one of you. Il est ici présent pour remplir de sa vie quiconque d'entre vous. That is true Christianity. C'est du vrai christianisme. That's not religion. Ce n'est pas de la religion, That's a miracle. c'est un miracle. A life from Jesus. Une vie qui nous vient de Jésus. Not a form. Ce n'est pas un rite, It's a person. c'est une personne. Jesus Christ, the Son of God.
Jésus-Christ, le Fils de Will Dieu. you receive his life today? Voulez-vous recevoir sa vie He'll aujourd'hui? blot out every sin. Il effacera vos He'll péchés, heal every disease. guérira toutes vos You'll maladies. be born again. Vous naîtrez de nouveau, You'll become a new creature. deviendrez nouvelle créature. It will be a miracle. Ce sera un miracle. Receive Jesus right now. Recevez Jésus maintenant. Accept his life now. Prenez sa vie maintenant. Only believe. Croyez seulement. If you're willing to accept him now, Si vous voulez l'accepter maintenant, I want you to repeat this prayer after me right out loud. je veux que vous répétiez cette prière bien fort après moi. Say, oh Lord in heaven, Dites, Seigneur des cieux, I accept Jesus as my Savior. j'accepte Jésus comme un sauveur. I believe on Jesus Christ. Je crois en Jésus-Christ. Come into my life, Lord. Viens dans ma vie, Seigneur. Forgive my sin. Pardonne mes péchés. Give me peace in my soul. Donne la paix à mon âme. Give me joy in my heart. Et donne la joie à mon cœur. Make me your child, Lord. Fais de moi ton enfant, Seigneur. And from this day, I will follow Jesus. Dès ce jour, je suivrai Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Now I'm a follower of Jesus. Je suis maintenant disciple de Jésus. My sins are forgiven. Tous mes péchés sont pardonnés. Aux jours apostoliques, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et leur nombre était des milliers. Sans le miracle, le christianisme n'est qu'une autre religion morte. Ce dont ces foules ont besoin, ce n'est pas d'autres religions, mais d'une nouvelle vie, et la vie, c'est qu'elles connaissent le vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, car celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Wow! En effet, c'est ce qui se passe lorsque la vie de Dieu, le Saint-Esprit lui-même, vient habiter une personne, les choses doivent changer. Et c'est ce qu'il a proclamé. Il a proclamé que lorsque la vie de Dieu vient dans une personne, la guérison physique doit se manifester. Et puis en fait, la parole de Dieu nous en parle. Elle nous dit qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne naît de nouveau. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même maintenant? » Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est Dieu lui-même qui est là et les choses doivent changer. Et l'évangéliste T.L. parle surtout au niveau du point de vue physique et c'est entièrement vrai. Dieu veut que nous puissions être guéris entièrement de toute maladie. Soyez-en convaincus aujourd'hui, il veut vous guérir là où vous êtes. Et non seulement ça, mais sa vie à l'intérieur de nous veut nous transformer dans nos pensées, dans nos émotions, à tous les niveaux. Et la Bible nous dit dans Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et Dieu veut qu'on puisse être transformé dans notre intelligence au travers de sa vie qui est à l'intérieur de nous. Lorsqu'on a Dieu en nous, on n'agira plus de la même façon, on ne parlera plus de la même façon, on ne va plus voir les choses de la même façon et c'est normal parce que sa vie veut infiltrer notre corps et nos pensées tout entier. Et ça, on doit lui laisser faire, on doit lui laisser la place de pouvoir agir. Lorsqu'on va se soumettre à sa volonté, à ce qu'il veut faire à l'intérieur de nous, c'est alors qu'on va être transformé. Et là, l'évangéliste T.L., vous allez voir, il va le proclamer simplement. Et il va dire aux gens, recevez Jésus comme votre sauveur et voyez ce qui va se passer lorsque la vie de Jésus va frapper vos corps physiques et vous-même regardez ce qui s'est produit en Inde dans le passé et soyez-en convaincus que Dieu va le faire pour vous. Je veux prophétiser sur vous, mettez-vous dans la foi et Dieu va agir. Votre vie va être transformée avant la fin de cette émission au nom de Jésus.
Mettez-vous dans la foi et croyez que Dieu va intervenir maintenant même. Osez croire, simplement croire maintenant. C'était de même à Madras qu'au jour de la Bible. Des multitudes toujours plus nombreuses d'hommes et de femmes s'ajoutaient en croyant au Seigneur. Après que des milliers aient accepté le Seigneur, la prière a été offerte pour les malades. On demanda à chacun de poser sa main là où il voulait que le Seigneur guérisse, tandis que tous s'unissaient dans une foi d'enfants. Now, Lord, I pray for those who are sick in their body. Maintenant, Seigneur, je te prie pour ceux qui sont malades dans leur corps. I ask in the name of Jesus Je te demande dans le nom de that you Jésus will heal every one of them now. que tu guérisses maintenant tous ceux qui sont ici. Let your life come into their body Laisse ta vie entrer dans leur corps and give them health in their flesh. et donne la santé à leur chair. Oh Lord, open the eyes of the blind Seigneur, ouvre les yeux des aveugles. and give them power to see clearly. Rends-les capables de voir clair. In the name of Jesus, cause the deaf ears to come open and hear me now. Dans le nom de Jésus, ouvre les oreilles sourdes et qu'elles m'entendent maintenant. If they have fevers and pain in their bodies, S'ils ont la fièvre ou la douleur dans leur corps, right now, heal them from their head to their feet. maintenant, guéris-les de la tête aux pieds. I ask that your power will go right through their bodies now, Lord. Je demande que ta puissance traverse leur corps, In Seigneur. the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, I know that you're healing them, Lord. je sais que tu les guéris, Seigneur. I thank you for it, Lord. Et je t'en remercie, Seigneur. I know that you've heard us. Je sais que tu m'as écouté. And right now, I can feel your presence. Et maintenant, je ressens ta présence. Oh, hallelujah. Oh, alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Are you thankful for what God has done for you people? Vous qui êtes là, êtes-vous heureux de ce que Dieu a fait pour If vous? so, say amen. Alors, dites Amen. Et la puissance du Seigneur était présente pour les guérir. L'évangéliste exhorte ceux qui ont été guéris à venir rendre un témoignage public de la puissance du Christ. La polio avait laissé cet enfant infirme, mais alors qu'il croyait, Dieu fit un miracle. Et maintenant, il peut marcher de nouveau et même courir. Il était impotent des bras et des jambes. La vie nouvelle du Christ l'a délivré. Avec respect, cette femme de basse-casse raconte à l'évangéliste comment Dieu a ouvert ses yeux aveugles. Ici, il n'y a aucune distinction de caste ou de classe. Tous ceux qui croient reçoivent. Ce petit garçon n'a jamais fait un seul pas. Par une anomalie dès sa naissance, ses jambes ne pouvaient pas supporter le poids de son corps. Il se déplaçait en traînant et roulant son petit corps par terre. Mais maintenant, il est guéri. Elle n'avait plus de force dans son dos ni dans ses bras et ne pouvait plus faire aucun travail dans le village. Elle dit maintenant que tous les symptômes sont partis et la foule se réjouit avec elle. Avec grand respect, elle bénit Dieu pour la vie nouvelle qu'il a donnée à son âme aussi bien qu'à son corps. Il en était de même quand Philippe prêchait Christ en Samarie, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, comme c'est le cas pour cette femme. Lady was demon possessed. Cette petite femme était possédée du démon. She came to this meeting in a terrible shape. Elle est venue à la réunion dans ce bien triste The other état. night, under a spell by demons, they had to take her out of the meeting. L'autre soir, sous une attaque démoniaque, elle dut être évacuée de la réunion. But look at her now.
Mais maintenant, regardez-la. Tell the people what God has done for you, sister. Dites aux gens ce que Dieu a fait pour vous, ma sœur. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Talk loud. அன்பார்ந்த கண்ணீர் விட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் நேற்றுதோ அந்த இடத்தில் நான் நேற்று ஒரு நாள் தான் வந்தேன். அதோ அந்த இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். ஜெபம் முடியும் பொழுது இவர்கள் அதிகாரமாக சாத்தானே வெளியே போ போ என்று அதிக தடவை சொன்னார்கள். கர்த்தருக்கென்றே I want ஊழியம் everybody to செய்வேன். say praise the Lord for this Praise the testimony. Lord. Je veux que tout le monde dise gloire à Dieu pour ce témoignage. Say it again. Dites-le encore. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் Wonderful சுவாமி when the Lord does ஸ்தோத்திரம். such a miracle. Are you thankful that God loves gypsies and heals them too? Êtes-vous heureux que Dieu aime aussi les tziganes et les guérisse d'eux-mêmes? Here's a whole family of them that have been healed. Et voici toute une famille qui a été guérie. Look at. Regardez bien ces gens. Are you thankful for what God's done for them? Reconnaissant de ce que Dieu a fait pour eux. If you are, say amen. Si vous l'êtes, dites Amen. Look, the mother here has been healed of deafness, Cette maman ici a été guérie de and surdité. she also had leprosy. Et elle avait aussi la lèpre. She believes the Lord has healed her completely. Elle croit que le Seigneur l'a guérie And the entièrement. 3 little children have all been healed. Et les 3 petits-enfants ont tous été guéris. Say praise the Lord for that. Dites gloire à Dieu pour cela. Ce gamin est né avec des yeux croisés. Ils sont maintenant parfaitement guéris. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est un brillant jeune homme. Peut-être deviendra-t-il un brillant gagneur d'âme en Inde. Elle est née sourde et muette, mais une nouvelle vie l'a pénétrée. Christ a ouvert ses oreilles et délié sa langue. Certainement que Jésus n'a pas changé aujourd'hui si nous le croyons seulement. Une maladie l'a rendu infirme et dans l'impossibilité de marcher. Elle aussi avait la paralysie agitante au point qu'elle ne pouvait ni manger ni s'habiller seule. Mais maintenant elle est guérie et elle s'émerveille devant un tel prodige de Dieu. Cette enfant sous-développée est âgée de 6 ans. Elle ne s'est jamais tenue sur ses pieds. De grandes callosités marquent les endroits où son corps frottait quand elle se traînait par terre. En vérité, les foules s'étonnaient de voir les mutilés guéris et les paralytiques marcher, et ils glorifiaient Dieu. Jésus a dit, « Allez rapporter ces choses que vous voyez et entendez. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Et l'évangile est annoncé aux pauvres. » Elle était possédée du démon. Il fallait plusieurs personnes pour la maintenir. Elle aboyait comme un chien. Pendant la prière, elle a crié et est tombée à terre. Mais elle s'est relevée saine d'esprit. Un autre témoignage que la foi de la Bible amène aujourd'hui encore les résultats de la Bible. Dieu merci, des croyants étaient ajoutés au Seigneur quand les foules virent les merveilles du Seigneur. Ils réalisaient que seul un Christ vivant pouvait accomplir de tels miracles. Parce qu'il avait presque perdu la vue et l'ouïe, il a tenté de se suicider. Il dit, la vie ne valait plus la peine d'être vécue, mais Dieu a été bon pour moi. Maintenant mes yeux et mes oreilles sont guéris. Pour la première fois dans leur vie, une foule d'hindous à la recherche de la vie faisait connaissance avec la source de la vie, Jésus-Christ. Il se présenta vivant par plusieurs infaillibles preuves, en guérissant leurs malades, pardonnant leurs péchés et rendant libres les captifs. Plusieurs de ceux qui furent bénis étaient les pauvres parmi les pauvres, les rejetés et les intouchables. Mais Jésus a dit, prêchez l'évangile aux pauvres, et c'est ce que faisait l'évangéliste Osborne. Are you thankful for the Lord opening your ears like that? Êtes-vous reconnaissant que le Seigneur ouvre aussi les oreilles? Well, tell the people praise the Lord. Alors dites aux gens gloire à Dieu. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்.
Ce vieil homme a été guéri d'une cécité quasi totale. Il veut du temps pour montrer aux gens comment il peut maintenant voir. Sure. How many is this? C'est combien? How many is this? How many is this? Are you happy? Êtes-vous heureux? Hallelujah. La Bible dit, le Seigneur est bon et compatissant. Il délivre les captifs, il ouvre les yeux des aveugles. Il soutient la veuve, il rassemble les rejetés, il panse leurs blessures. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Il entend leurs cris et il les sauve. Cette fillette était infirme de polio. Avec des larmes de reconnaissance, sa mère raconte comment le miracle de la vie du Christ est descendu dans le corps paralysé de sa fille en invoquant le Seigneur. Aucun homme ne pourrait faire de tels miracles, mais la Bible dit « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Il n'y a rien de trop difficile pour toi. » Si Christ n'accomplit pas aujourd'hui les mêmes miracles qu'au temps de la Bible, alors c'est qu'il a changé. Mais les Écritures déclarent qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour des milliers, c'était le commencement d'un nouveau pèlerinage, une nouvelle façon de vivre. Quelle joie de voir ce que Dieu a fait dans le beau pays de l'Inde dans le passé et de savoir qu'il ne change jamais et qu'il veut vous transformer, vous et moi, à la même image que Jésus, de gloire en gloire. Nous pouvons avoir la certitude que lorsque sa vie habite en nous, lorsque le Saint-Esprit est là, il va nous transformer pour le meilleur. Et puis, je veux vous encourager, envoyez-nous vos témoignages parce que c'est une joie et une bénédiction pour nous de pouvoir les lire. Et je vous rappelle, comme à tous les semaines, que Dieu, oui, il veut faire de vous, tout comme T.L. Osborn, des héros de la foi.